Non, en fait, je voulais dire, vous rompez avec l'explication religieuse de l'origine du monde. On est à une époque où les mythes sont des croyances très fortement ancrées. La plupart des gens croient que la Terre est plate. Ils sont préoccupés par leur quotidien, le travail de la Terre. Et vous parlez de l'eau. Vous débattez à propos d'une sphère, en lévitation dans le cosmos. Vous ne passez pas pour des savants fous qui perdent leur temps à calculer les étoiles et à spéculer sur des théories invraisemblables? Bien... Il est vrai que nous agirions parfois plus sagement en ne discutant de ces idées qu'entre amis, plutôt qu'en communiquant à n'importe quel genre des théories qui ne peuvent guère leur être utiles. Parfois, les gens peuvent être réticents à considérer trop d'avancées. Mais la connaissance du ciel et la structure du monde ne permet-elle pas directement celle de la Terre, et depuis toujours? Tenez, Anaximandre est très apprécié à Milet. On considère qu'il sauve des vies lorsqu'il prédit les tremblements de terre. Il sait prévoir les jours les plus courts et les plus longs, ce qui permet aux paysans de semer au meilleur moment de l'année. Et les étoiles? Qui sait depuis combien de temps les Phéniciens s'en servent pour régler leur navigation? On dit que les Phéniciens sont les descendants de Poséidon et d'une Océanide. Sans doute ont-ils observé depuis longtemps déjà ce que nous cherchons à démontrer. Je suis moi-même originaire de Phénicie, membre de la noble famille des Télides, et pourtant j'ignore tout des explorations des Phéniciens. Les marins phéniciens, voyez-vous, ont l'amour du secret. Ils entourent leur voyage de mystère et conservent un mutisme absolu sur leurs expéditions et leurs découvertes. Tenez, regardez là-haut. Ce sont les étoiles du chariot. Les Phéniciens s'en servent pour... Attention! Ça va? Vous êtes pas fait mal? Par Athéna, j'ai chuté misérablement dans ce trou. Mes pensées étaient fixées au ciel et voilà mon corps qui chute au plus bas de cette terre. Un peu plus, et je me noyais dans l'océan primordial. Ça va, vous êtes sûr? Regardez où vous marchez. Comment pourriez-vous connaître ce qui est dans le ciel si vous n'êtes pas capable de voir ce qui est à vos pieds? Mais alors, cher ami, de quelle mentalité puis-je faire preuve pour mobiliser mon attention aux secrets de la nature, quand j'ai toujours la mort ou l'esclavage devant mes yeux?